Hésitant, Henri sentait un poids nouveau s'abattre sur ses épaules. Non plus le poids de l'échec, mais celui d'une immense responsabilité. Devant lui, les chercheurs fantomatiques lui dévoilaient tant les trésors cachés de la bibliothèque. Des mathématiques avancées, des thèses de physique révolutionnaires, des inventions jamais conçues. Tout ceci doit sortir dans le monde, murmura Victor. Nous sommes coincés ici, mais toi, tu peux le faire. Comment moi, un étudiant raté, pourrais-je accomplir une telle mission? Qui va m'écouter? Qui va me croire? Demandai-je, la voix tremblante. Helena, avec une douce assurance, répondit. Ils n'ont pas besoin de croire l'histoire, Henri. Ils ont juste besoin de voir les résultats. Mais la peur me paralysait. La peur de la responsabilité. La peur d'échouer à nouveau. Et si je ne peux rien en faire de toute cette connaissance? Le silence fut rompu par Thomas, un jeune chercheur resté discret jusqu'alors. Sais-tu pourquoi nous sommes piégés ici? Pas seulement à cause de l'expérience, mais parce que nous avons tout gardé pour nous, par égoïsme, par peur qu'on nous vole nos découvertes. Victor ajouta, ces mots résonnant en moi. Le véritable échec, ce n'est pas de ne pas réussir, c'est d'avoir la capacité d'aider et de choisir de ne pas le faire. À cet instant, tout devint clair. La question n'était plus « puis-je le faire ?» mais « vais-je le faire ?» Ma décision était prise. Je resterai, j'apprendrai et je transmettrai. Assise à cette vieille table, sous la lueur spectrale d'une lampe bleue, une nuit d'apprentissage surréaliste commença. Les fantômes expliquaient, clarifiaient, reliant des idées complexes avec une patience infinie. Lentement, je commençais à comprendre. Pas les détails les plus complexes, mais les principes fondamentaux. Comment la thermodynamique pouvait révolutionner le chauffage des maisons. Comment des conceptions architecturales simples pouvaient en doubler l'efficacité de l'énergie solaire. Comment la biochimie pouvait améliorer les récoltes en montagne. Ce n'était pas de la théorie abstraite, c'était un savoir pratique, capable de changer des vies. Quand les premières lueurs de l'aube percèrent dans les vitraux, j'ai relevé la tête. Mes yeux piquaient de fatigue, mais mon esprit brûlait d'une nouvelle flamme. Je reviendrai, leur ai-je promis. Chaque nuit, s'il le faut, je transmettrai tout ce que j'ai appris. Pour la première fois, le sourire de Victor semblait réel, teinté d'un véritable espoir. « Nous t'attendrons », dit-il. Le début d'une nouvelle aventure commençait à peine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez connaître la suite des aventures d'Henri, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt pour le prochain chapitre.